Bonjour tout le monde. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques façons de faire des pierres liquides. Je vais vous montrer quelques designs, mais le but vraiment d'aujourd'hui, c'est que vous apprenez à faire plusieurs techniques de pierres liquides. Donc, les dessins que je vais faire aujourd'hui, c'est juste des suggestions. Le but, c'est vraiment que vous appreniez comment faire des pierres liquides. Puis à partir de là, vous pouvez faire vos propres créations. Donc, je vais commencer avec le type ici que j'ai déjà préparé. J'ai fait un dégradé avec deux couleurs de Flux Nails que je vous ai déjà montré dans d'autres lives que j'ai fait. J'ai fait avec le Overnight et le Maya et avec la technique de l'éponge. Si vous voulez voir comment c'est fait, vous pouvez regarder les autres vidéos que j'ai fait. Ils sont sur la page pour voir comment faire le dégradé. Donc, pour commencer, je vais faire, vous mettez la couleur, n'importe quelle couleur que vous voulez, et vous enlevez la couche de dispersion. Donc, j'ai besoin ici de pas que ça soit collant. Ensuite, je vais prendre du bleu. On va faire ça tout dans des tons de bleu aujourd'hui. Donc, je vais prendre une couleur de UV Paint, de Paint Gel UV de la collection normale. Donc, c'est pas un ultra. On peut le faire avec n'importe quelle couleur de gel paint. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre un petit fond de couleur pour faire ma pierre liquide. Donc, la première façon qu'on va faire les pierres liquides, c'est avec une base de couleur et avec du transparent. Je vais vous montrer. Okay, donc, vous prenez votre couleur que vous voulez. Je vais faire un cœur ici. Donc, tout ce que je cherche, c'est vraiment de faire une couleur de base. OK, je fais mon cœur. Là, selon la couleur que vous allez utiliser pour l'ongle, vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur, du rose, du rouge. Et puis, notre cœur, il n'y a pas besoin d'être 100% parfait. Parce que c'est juste une petite base. Par après, on va le contourner. Je travaille ici avec mon pinceau Art. OK, le pinceau Art parce qu'avec celui-là, je peux bien remplir le cœur et j'ai un petit... le bout est quand même assez fin. Donc, ça me permet de faire aussi le contour comme il faut. Hi, Carmi. Thank you for joining me today. If anybody has any questions in English, please feel free to ask as well today. I can still answer your questions, even though today's live is in French. So basically, dans le fond, c'est pas nécessaire d'être 100% parfait parce que c'est juste une base. Je vais mettre dans le four pendant à peu près 15 secondes, pas plus que ça. Okay. Donc ça, c'est un paint normal. Vous pouvez le faire avec les ultras, comme vous voulez. Ça peut être avec du blanc, du rose, peu importe. Ensuite, je vais prendre des petits brillants. Hi Jessica! Ok, j'ai pris des bleus parce que je vais faire tout ça avec l'ongle au complet, ça va être des bleus. Quand on prend des couleurs qui sont dans la même famille, on est certaine que ça va toujours marcher bien et ça va faire un design qui est harmonieux, qui fonctionne toujours bien. Donc, si vous avez de la misère à choisir des couleurs, à savoir c'est quelles les couleurs qui fonctionnent bien ensemble, c'est toujours une bonne idée d'essayer de faire vos designs avec des couleurs de la même famille. Ok, je vais continuer avec le même petit pinceau. Je vais juste le nettoyer.
Et puis, je vais prendre un petit peu de gel. Quel que je peux travailler? Je vais travailler avec le Gem Gel. OK, donc, en ce moment, ce que je veux, c'est un gel transparent. Peu importe ce que vous avez à côté de vous, ça peut être un gel de base, un gel de finition. C'est pas important pour l'étape que je vais faire maintenant. Dans le fond, ça va seulement servir comme colle. Et ça, c'est notre Gem Gel. Il est parfait pour mettre des brillants, pour faire toutes sortes de travail et surtout excellent pour des pierres liquides. Donc, on va l'utiliser aujourd'hui aussi. OK, donc je mets juste une petite couche. J'essaie de contourner bien mon cœur. Et ça va juste servir comme colle. Allô, bonjour France. OK, les petits brillants qui tombent partout. Et je vais les mettre ici, les coller un petit peu n'importe comment. Après, je vais juste m'assurer qu'il reste dans les limites du cœur. OK. Parfait. OK. Et on va mettre sous la lampe encore à peu près 10 secondes. C'est juste pour les coller. Allô, bonjour Linda. Si vous avez des questions, posez-moi-les, je peux vous répondre pendant qu'on fait le live. Si je n'ai pas le temps de répondre pendant le live, que je pense qu'aujourd'hui je vais en avoir, mais si j'en ai pas, je vous répondrai par après. Je vais être toute pleine de petits brillants pendant mon live. Bon, là, c'est le résultat. Maintenant, on a préparé la base pour notre pierre liquide et je vais préparer le gel pour faire les pierres liquides. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin comme gel pour faire les pierres? On a besoin d'un gel qui va être capable de se tenir sans couler trop. Okay? Il faut qu'il garde sa forme. Je vais utiliser aujourd'hui le Gem Gel pour faire ce design ici. Parce que le Gem Gel, il est parfait pour faire des pierres liquides. Il est assez épais. Et donc, il va tenir, il va rester où je le mets. Il va garder sa forme. Et puis, après être dans la lampe, il va aussi avoir pas de couche de dispersion. Donc, c'est encore plus vite de le faire. J'aurais pu mettre simplement le Gem Gel par-dessus et faire ma pierre liquide, mais je vais vous montrer une autre technique. Oui, Alexandra, le live va être disponible sur la page. Il va rester sur la page. Puis pour faire quelque chose de un petit peu différent, je voulais vous montrer un effet que vous pouvez faire. Vous pouvez le faire, aujourd'hui je vais le faire ici, mais d'habitude vous pouvez le prendre et faire sur un fond blanc par exemple. Je vais prendre une autre couleur. Dans ce cas-là, je vais prendre le Lagoon. C'est aussi une couleur de Paint Gel de la collection normale. Mais je vais prendre un tout petit peu. Okay? Je ne peux pas prendre beaucoup, sinon ça ne va pas faire l'effet que je veux. Et je vais le mélanger dans mon Gem Gel. Et juste une petite touche. Ce que je veux vraiment, c'est que le Gem Gel reste quand même assez transparent. Là, je voulais en mettre encore peut-être un petit peu de Gem Gel parce que je pense qu'il n'est pas assez transparent. Ça parce que j'ai des petits brillants comme base. Donc, s'il n'est pas assez transparent, on ne va pas voir l'effet des brillants. Donc, je vais en mettre un tout petit peu plus de Gem Gel. Et maintenant, le résultat, c'est un gel qui est transparent. Ça fait une très belle pierre sur un ongle blanc. Par exemple, ici, j'aurais pu le mettre
simplement ici pour faire une petite pierre. Et vous auriez cet effet-là. OK? Et comme vous voyez, le Gem Gel, comme il garde très bien sa forme, vous pouvez avoir quand même beaucoup d'auteur. Et puis, il est auto-nivelant, donc vous êtes capable d'avoir une belle pierre liquide. OK? Donc, je vais en prendre. Je vais prendre un de mes pinceaux. Aujourd'hui, je vais choisir mon préféré pour faire les pierres liquides, que c'est le Master. Celui-là. Il est un petit peu plus... j'avais une autre couleur. Un petit peu plus large que les autres. Donc, je vais pouvoir en prendre plus de gel. OK. Je vais en prendre comme si ça serait une spatule. Donc, je veux encore quand même une bonne quantité. Je vais commencer par lâcher mon gel sur ma petite forme. Je vais faire des petits cercles juste sur le gel. Je ne vais pas enterrer mon pinceau. Je vais juste le faire par-dessus. OK. Et je vais faire ma forme de cœur. Quand je fais des cœurs en pierre liquide, j'aime bien faire un côté à la fois. Je trouve ça plus facile. Et très lentement. Quand vous travaillez au gel, le gel n'aime pas ça qu'on travaille très vite, qu'on soit trop rough avec. OK. Et je fais mon cœur. Et vous voyez, j'ai une bonne hauteur en plus. Bon, là, je vais le mettre sous la lampe. Maintenant, je vais le laisser sur la lampe juste à peu près 15-20 secondes maximum. Ce que je veux, c'est juste le tenir en place parce que je vais continuer, je vais faire des décos alentour. Et pour faire des décos, je vais mettre des petits caviars. J'adore les caviars, surtout les dorés. Et on va faire quelque chose de très simple. OK. Nettoyer mon pinceau. Et je vais retourner à mon Gem Gel. Okay. Avec le Gem Gel, je vais mettre un tout petit peu alentour du cœur. Donc là, c'est vraiment votre imagination. Moi, je vais mettre des petits caviars pour faire comme une chaîne. Si vous voulez, vous pouvez faire avec du foil, une ligne noire avec du foil par-dessus. Vous pouvez mettre des pierres, vous pouvez mettre une ligne avec une autre couleur. Et là, j'essaie de décider où je vais mettre mes pierres liquides. Et je pense que, pas mes pierres liquides, mes caviars. Et je pense que je m'en vais ici pour faire quelque chose de plus intéressant. En bas. OK. Et là, fini avec mon Gem Gel. Je vais prendre mes petits caviars. Et j'utilise le gel que j'ai encore sur mon pinceau pour mettre les caviars. Donc, j'en mets à peu près ici. Je les mets un petit peu n'importe comment. Pour moi, c'est plus facile de faire ça et après, je les place.
mets comme ça. Et là, je m'en viens les placer. Quand même assez facile de placer. Là, avant de mettre mes caviars, j'aurais pu mettre tout de suite une couche de finition. Parce qu'ici, c'est pas brillant encore. Le Gem Gel, il n'y a pas nécessairement besoin d'une couche de finition. Donc, j'aurais pu le faire avant. Je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Je peux le faire après. Faites attention ici avec le centre pour que ça fasse vraiment un cœur. Pas pour perdre la forme. Il en manque un. Je les tasse en bas. Ici. Je vais tasser celui-là. Et ici. Et donc, je fais comme ça serait une chaîne. Je trouve que le doré fait vraiment beau avec le bleu. Et je les place. Il manque un caviar ici. OK. Et je le mets sous la lampe. Une fois qu'il faut que je mette encore mon gel de brillant de finalisation, je vais juste le laisser à peu près 10 secondes encore. OK. Et je mets mon gel de finition. J'essaie de contourner les caviars. Et là, vous avez le résultat. Donc, on a une belle petite pierre, puis je vais essayer de vous faire un zoom. OK. Vous avez la pierre qui a quand même un petit peu de bleu dans le gel. Donc, pas 100% transparent. Et ça fait un bel effet avec les petits brillants que j'ai mis en dessous. Ici. Bon. Je vais le mettre sous la lampe juste pour le garder beau. Donc, comme avec l'effet que j'ai fait, vous pouvez faire avec plusieurs couleurs. Regardez, ça fait vraiment beau. Même avec du rose, par exemple. Je vais mettre ici un petit peu de transparent. Et je vais vous trouver un beau rose. Regardez, une couleur qui est très populaire, le raspberry que vous avez déjà vu quand j'ai fait les dégradés. Donc ça, c'est une couleur plus pigmentée. Puis le plus que votre couleur va être pigmentée, la plus petite quantité qu'il faut que vous mettez dans le gel pour faire l'effet transparent. Je vais vraiment mettre juste un tout petit peu. OK? Ici. OK. Donc, regardez. Là, vous avez une autre couleur transparente pour faire une belle pierre. Vous pouvez faire de la pierre juste avec ça sur une ongle avec du blanc en dessous, par exemple. Ça va marcher super bien. Donc, ça, c'est la première technique. C'est de prendre un gel transparent et mettre
un tout petit peu d'une autre couleur pour faire vraiment comme une pierre précieuse. Okay? Avec n'importe quelle couleur, ça va fonctionner bien. N'oubliez pas que le plus que votre couleur va être pigmentée, le moins de gel de couleur qu'il faut mettre dans votre gel transparent. Et puis pour celles qui viennent me joindre, le gel transparent que j'utilisais, c'est le Gem Gel. Okay? Parce qu'il est bien épais, il va bien tenir sa forme. Parfait. Ensuite, je vais vous montrer un autre style de pierre, une façon encore plus facile de le faire. Ça vous prend quand même des gels plus spécifiques. Celui que je viens de faire, vous pouvez faire un peu avec n'importe quel gel que vous avez. Mais celui-là, ça fait vraiment, vraiment vite l'effet. Hein? En plus, je vais travailler avec un fond blanc. Ça va faire encore plus vite. Donc, je vais prendre un ongle ici. Je vais la préparer. Je vais essayer aujourd'hui de vous montrer 4 façons différentes de le faire. Ça va donner des effets différents selon le dessin que vous voulez faire. Okay. Ici, juste pour vous montrer comment le faire, je ne vais même pas... Non, peut-être que je vais vous mettre une petite couleur en dessous. J'allais le faire sur le blanc, mais je vais vous mettre une petite couleur. Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Quelque chose de pas très fort. Je veux quelque chose qui est quand même assez neutre, parce qu'on va travailler avec plusieurs autres couleurs. Je vais vous mettre le Je t'aime. Et ça, c'est de la ligne Ultra. C'est une couleur que j'aime beaucoup pour faire plusieurs effets, parce que ça marche bien avec presque n'importe quelle couleur. Et même si on fait des dessins du réalisme, par exemple, c'est une couleur qui peut quand même fonctionner bien comme couleur de peau. Donc, c'est des couleurs qui fonctionnent avec une seule couche. Juste un tout petit peu de plus ici. Et je vais mettre sous la lampe. Pendant que je suis sous la lampe, je vais enlever celle-là qui est prête. OK. Maintenant, la couleur, on va juste la laisser sécher un petit peu plus. En même temps, peut-être je vais vous préparer déjà le fond pour une prochaine que je vais faire. J'ai déjà préparé le fond. OK. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Je peux déjà vous demander, la prochaine fois que je ferai un live, qu'est-ce que vous aimeriez de voir? Est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresse par exemple? OK. Ici, je mets le Mint Madness. C'est une belle couleur pour l'été. Ça, c'est de la ligne des gels normales. Fait que vous pouvez voir la différence. C'est quand même super pigmenté. Pas autant que les Ultra, mais quand même, je suis en train de couvrir un blanc avec une seule couche, donc c'est quand même assez pigmenté. J'en ai mis trop. Oh, un poil. Okay, puis le pinceau que j'utilise, c'est le Paint. Donc, pas de suggestion pour le prochain live? Un petit peu d'aide?
l'autre est prêt. On va pouvoir commencer à travailler sur celui-là. Et puis, je nettoie. C'est pas nécessaire de faire ce que je fais maintenant. C'est ma préférence personnelle. J'aime beaucoup plus faire des dessins sur un ongle limé que le faire sur le propre gel. Donc, pas nécessaire de faire ce que je viens de faire maintenant. Bon. Je vais prendre mon pinceau Line. Pinceau Line, celui-là. Fin. J'aurais pu le faire aussi avec le pinceau Master que j'utilisais avant, mais j'ai décidé de le faire avec celui-là. Là, j'ai besoin du noir. OK. Avec mon noir, je vais vouloir faire des petites lignes parce que je vais faire plusieurs pierres ici. OK. Puis, c'est pas nécessaire qu'il soit 100% parfait. Donc, sur vos clientes, vous pouvez faire ça quand même assez vite. Vous faites des plus grands, des cercles des plus grands, des plus petits. Ça va prendre un coin de l'ongle comme ça. OK. Je peux remettre ici quand même un petit. Ici, par exemple. OK. Là, le Paint Black, il est bon pour plusieurs choses. Il est bon pour faire des lignes. Je peux faire des lignes beaucoup plus fines que ceux-là. Celui-là, je voulais des lignes un petit peu plus larges parce que je vais mettre de la couleur à l'intérieur. Donc, je voulais quand même de laisser de l'espace au cas où que je viens les couvrir un peu avec la couleur que je vais mettre après. Et juste... OK. Puis le dessin que je viens de faire, je viens de l'inventer. Je savais à peu près qu'est-ce que je voulais faire. Mais j'ai commencé par un cercle, puis je regarde mon dessin que je fais et je mets d'autres. Je vois comment ça marche, c'est quoi la direction où je veux faire le design. Donc, pas nécessaire de faire toujours exactement la même chose. Et Linda, si tu ne connais pas trop le gel, c'est parfait parce qu'avec ça, on peut faire quand même juste des décorations par-dessus le gel, la résine et poudre. Ou même le gel et poudre. On peut faire l'utiliser seulement comme décoration, même que vous ne travaillez pas pour faire la structure avec le gel. Vous pouvez le mettre par-dessus, comme je viens de dire, la résine et poudre, l'acrylique, le vernis en gel. Pour ça, il n'y a pas de problème. Là, je vois quelques suggestions des one stroke. J'avais déjà pensé à ça. Donc, c'est possible que je le fasse dans une prochaine. Arabesque et ligne fine aussi. C'est une possibilité. Et Abstract Nail, Jessica. C'est vrai que les lives que j'ai fait
plutôt des dessins abstraits. So I've done mostly in my lives abstract nail designs. But the truth is, I'm more of a flowers and flowers, fan of flowers and like more traditional painting. I don't usually go too much to abstract designs. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai une suggestion de faire des dessins abstraits. La vérité, c'est que j'ai fait plusieurs dessins abstraits sur les lives que je viens de faire, mais je fais plutôt des fleurs. Mon affaire, c'est plus des fleurs, du dessin plus classique. Okay, je vais prendre là, plusieurs couleurs, je vais en choisir. Je pense que je vais retourner aussi à mon Mint Madness que je viens d'utiliser. Je pense qu'il va fonctionner bien avec. Qu'est-ce qui va fonctionner aussi bien avec ça? Peut-être. Je suis en train de regarder les couleurs que j'ai ici. Un petit jaune. Aussi, je pense qu'ils vont fonctionner très bien avec un fond comme ça. Et peut-être un petit lilas aussi. Si j'en trouve à côté, je pense que ça va fonctionner très bien ensemble, les quatre. Okay, donc ici, je mélange des couleurs de la ligne Ultra, des couleurs de la ligne normale de gel. Tout va fonctionner bien. Ce que je veux faire avec, c'est de mettre la couleur ici. Je vais faire des pierres multicolores. Autre chose que j'aurais pu faire avec ce gel noir, c'est de le mettre sous la lampe. Là, je travaille avec une lampe 48 watts UV LED. J'aurais pu après le mettre sous la lampe pendant 2 minutes, j'aurais pu mettre du foil par-dessus. OK? Pour faire encore un peu différent. Donc, je vais donner comme couleur principale. Je vais mettre mon rose comme couleur principale. Et ça fonctionne. Ce que je vais faire maintenant fonctionne aussi très bien avec le blanc. OK, encore, je retourne à mon pinceau Art. Juste parce que je l'aime beaucoup pour faire remplir des petites zones de couleur. On aurait pu le faire avec le Master aussi. C'est pas grave. Okay, je vais mélanger un petit peu de rose. Je le nettoie. Et je mets ici du vert. Et je vais mettre du jaune et du lilas. Avec ceux-là, je peux toujours mettre une plus grande quantité. J'ai pas besoin de... ça va pas fonctionner tellement bien. Et avec le gel que je vais mettre par-dessus, ça va faire un bel effet quand même. Je trouve que c'est un petit peu semblable à la couleur de fond, mais c'est pas très grave. Là, ça va sous la lampe pendant quelques secondes. Et je vais prendre mes gels pour faire des pierres liquides quasiment automatiques. Je vais prendre mes gels de paillettes. J'ai quelques gels de paillettes qui font des très beaux, très beaux, belles pierres liquides automatiquement. OK, j'ai mon lollipop. Hola, Paula. OK, et j'attends, j'ai le tiara aussi. OK, ça c'est des gels qui sont plus épais. Je suis vraiment capable de faire
des pierres liquides super faciles. Donc, j'ai toutes ces couleurs-là que je peux choisir. Moi, je vais choisir aujourd'hui mon Rainbow. Pourquoi? De toutes ces couleurs-là, c'est celui qui est le plus transparent. Donc, ça va laisser voir les couleurs que j'ai en dessous. Avec celui-là, je préfère un autre pinceau pour le faire. Je préfère toujours mon pinceau Master pour faire les pierres liquides. J'en prends une bonne quantité sur mon pinceau. Et je fais des petits ronds. Je tourne en rond, en rond, en rond, en rond. Ça m'aide à faire plus d'auteur. Là, ça va auto-niveler. Ça va faire des belles pierres. En rond. Toujours en rond. J'en ai pris trop, c'est pas grave. Regardez comment il est épais. Je vais baisser un peu et vous avez des belles pierres. Là, j'ai mis beaucoup d'auteur. Vous pouvez en mettre moins si vous voulez. Et ça s'en va sous la lampe aussi à peu près 30 secondes. Là, remarquez, je n'ai pas mis de gel de finition sur l'ongle. Je peux le faire maintenant par-dessus l'ongle au complet. Mais ce que je vais faire, parce que j'aime l'effet comme il est maintenant. Donc, je vais faire comme si ça serait de la finition mat. Okay? Tout ce qu'on a besoin de faire pour qu'il reste brillant, c'est de prendre un petit peu de gel de finition. Je vais prendre le mien. Qui est à côté de moi. Je vais prendre le Glossy Top. Okay, un gel transparent de finition. Je vais prendre mon pinceau Art et je vais mettre le Glossy Top seulement par-dessus les petites pierres. Sur le noir, je n'ai pas besoin de le faire. Après avoir resté sous la lampe 2 minutes, il va être quand même assez brillant pour que je puisse juste le nettoyer et le laisser faire. OK. Et c'est mon deuxième design. Donc, un résumé. On a fait la pierre liquide avec du transparent et une couleur mélangée. On vient de faire les pierres liquides avec des gels pour les pierres liquides, donc automatique, avec des couleurs en dessous. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment faire une pierre liquide en marbre. Et une technique un petit peu différente. Alors, tous ces techniques-là, vous pouvez les mélanger, vous pouvez faire des designs différents. C'est toujours des techniques qui fonctionnent bien avec plusieurs couleurs. Celui-là, il fait aussi très, très beau. Je vais vous montrer juste comment il fonctionne tout seul. J'aurais pu montrer les autres couleurs aussi. Ça, c'est le Denim Dust. C'est une petite couleur avec des paillettes et puis la couleur dans la base déjà. Okay. Une très belle couleur. Vous pouvez avoir quand même assez d'auteur avec. Ça, c'est une autre. C'est le Capri. On a trois. On a le Capri, le Fiji et le Lollipop. C'est des couleurs qui sont plus transparentes. Paillettes, mais plus transparentes. Il n'y a pas de couleur dans la base. Fonctionne très bien aussi. Je vais reprendre mon Lollipop. Mon Lollipop est très, très beau aussi.
Ok, j'ai mon lollipop, c'est le rose. Okay, donc, si vous ne voulez pas faire les mélanges comme j'ai fait au début, vous pouvez faire avec ceux-là. C'est aussi des très belles couleurs pour faire juste mettre alentour d'autres dessins que vous faites pour donner un petit peu de brillant. Ça fait très beau pour ça. Ok. Parfait. Donc, celui-là, je vais le mettre ici pour ne pas tout salir. Je viens de salir déjà la base de la table. Donc, Denim Dust. Juste mettre ces couleurs-là à côté. Et puis, on va travailler du marbre. Maintenant, une technique encore différente. D'habitude, on travaille beaucoup les gels transparents pour faire les pierres liquides. Hola, Marietta. Hi, Sarah. OK. Je vais prendre le fond menthe que j'ai utilisé avant. Et puis, celui-là, je vais travailler directement. Je ne vais pas passer ma lime par-dessus. Et je vais prendre un gel différent parce que je veux faire vraiment l'effet pierre. Donc, ce que je vais prendre, c'est le Ultimate White. C'est un gel de construction. C'est celui que j'ai utilisé dans un autre live, le premier que j'ai fait, pour faire le Baby Boomer. Donc, celui-là, c'est un gel de construction pour la French. Okay. Il est quand même, comme vous pouvez voir, il est quand même assez épais. Encore, ça peut être utilisé pour faire les pierres. Ça va vous donner assez d'auteur. Il est aussi assez auto-nivelant. Ici, ça ne paraît pas. On dirait qu'il est vraiment, vraiment comme de la vaseline. Pas auto-nivelant. Mais aussitôt qu'on commence à travailler avec, il va s'auto-niveler très, très bien. Linda demande si les pots de gel se conservent longtemps. Oui, dès que vous les laissez pas ouverts, puis à côté d'une fenêtre, par exemple, bien fermés dans un tiroir, ils vont durer des années. Okay. J'ai des gels de couleur, ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils sont ouverts et sont encore bons. Si vous avez un gel de bonne qualité. Si c'est pas une très bonne qualité, peut-être un peu moins. Bon, là j'ai choisi une couleur que je trouve qui fonctionne très bien avec la couleur menthe pour faire quelque chose d'un petit peu différent. La couleur passion. Sur la caméra, on dirait plus orange, un orange normal, mais c'est vraiment un fluo pastel. Okay. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bonne quantité de mon Ultimate White. Je vais faire une grande pierre cette fois-ci. J'ai un petit poil. OK. Et puis, je vais la mettre ici. Commencer à faire tourner en rond. Vous voyez, ça va auto-niveler très, très bien quand je travaille avec. Dans le pot, il reste en place. On peut voir où j'ai passé mon pinceau. Mais c'est ça qui est intéressant avec ce gel-là. Nous avons deux de cette gamme. C'est le Ultra, on a le blanc, le Ultra, non, Ultimate. Le Ultimate White et on a le Ultimate Clear. Donc, c'est des gels qui travaillent très bien pour des formes extrêmes, par exemple. Parce qu'ils vont vraiment garder leur forme. Si j'attends un peu, il va auto-niveler. Bon, j'ai ma pierre. Donc, ensuite, je vais prendre... Je vais voir qu'est-ce que je travaille ici, si vous voulez savoir. Je vais nettoyer mon pinceau.
Et je vais prendre un tout petit peu de orange, passion. Vraiment pas beaucoup. Et je vais mettre quelques petites gouttes. J'ai mis 4, j'aurais pu mettre 5 ou 3. Je nettoie mon pinceau encore pour ne pas avoir trop de gel. J'utilise pour la French Manicure, le Ultimate White. Sonia, ça peut être utilisé pour faire la French Manicure si on fait la technique inverse. On a un autre blanc qui est encore plus blanc. Celui-là, je l'utilise toujours pour faire mon Baby Boomer en blanc. French inverse. Si je fais une French normale en salon, je le fais avec le Paint White. Je fais toute ma construction, soit avec un gel transparent ou rose ou le make-up. Puis après faire mon limage, je passe avec mon Paint White. J'ai un petit vidéo sur ma page qui parle du pinceau square. Celui-là, tu peux voir comment je fais ma French, toujours. Joanne, do all Flux Nails gels have a tacky layer? Not all the builders have a tacky layer. The Gem Gel doesn't have a tacky layer, and the Ultra gel line, the Ultra Color gels, have a very slight tacky layer. Et là, je fais mon mélange. Comment je fais le mélange pour faire le marbre? Je fais des formes en 8. Okay. Si je trouve que je veux un petit peu plus, j'en mets un tout petit peu plus. Okay. Parce que regardez, ça va faire bien l'effet parce que les premières gouttes que j'ai mis, ils sont enterrés dans le gel blanc. Donc, ça va vraiment faire un effet un petit peu trois-dimensionnel. Okay. Je nettoie mon pinceau encore. Et maintenant, je vais travailler plus sur la surface. Okay. Essayez de bien venir au coin aussi. OK. Et puis, je suis satisfaite avec. Regardez, il est bien auto-nivelé. Et je peux le mettre sous ma lampe. OK. Je vais juste laisser à peu près 10 secondes pour que ça reste en place. Je vais mettre mon gel de finition sur l'ongle. Pas celui-là, celui-là c'est l'autre que j'avais fait. Je le laisse ici. Okay. Et je passe mon gel de finition. Sur l'ongle au complet. Okay. Encore quelques secondes. Pas nécessaire de laisser les 60 secondes qu'on laisse d'habitude parce que ça va aller encore retourner dans la lampe. On va pouvoir le faire après. OK. Maintenant, je vais prendre mon Gem Gel. Et je vais le mettre autour. Pour mettre mes pierres. Okay. Je vais chercher mes petites pierres. Ici, que vous pouvez voir. Juste pour vous dire, avec toutes les commandes que vous faites sur le site, je ne l'ai pas annoncé, c'est sur le fond que je travaille. C'est www.fluxnails.ca. Vous avez la version en français et la version en anglais.
Avec toutes les commandes, on vous envoie un petit sac des brillants. Donc, je mets les brillants et je vais mettre d'autres plus petits autour. OK, et je retourne à mes caviar. Et j'en mets à peu près 2 par 2 ici pour faire la pierre. 2 par 2, peut-être juste un. Un, ça va être assez. Et puis, je vais prendre mon Gem Gel. Je vais juste finir la pierre avec des petits caviars ici. Je pense quand même qu'il en manque. Et voilà, nous avons notre pierre. Je vais le mettre sous la lampe. Donc, troisième façon de faire les pierres liquides. Okay. Et là, pour la dernière, je vais vous montrer comment le faire avec des foils. I know, Sarah, I'm a big fan of these little caviar beads. I put them wherever I can in any design. I like to put a few of them. So now, I'm going to use this one. OK. Je vais faire directement sur un fond blanc. Et ça, c'est une autre façon super vite de faire les pierres liquides. Ça donne un très bel effet. Je vais prendre mon pinceau. Ça peut être mon pinceau Art. Pinceau Art. Et je vais prendre mon noir. Je le trouve parce que je l'ai mis à côté ici de moi. Et je prends mon gel noir. Ça, c'est le gel Paint Black. C'est le gel de la ligne normale. Excellent pour le foil. Vous pouvez même faire des petites lignes puis mettre le foil sur les lignes. Ça fonctionne très bien. Même la plupart des gels de la ligne normale des Paint Flex Nails, vous pouvez mettre du foil par-dessus. Donc, je vais faire ici une grande pierre. Je vais la faire vraiment grande, juste pour que vous puissiez voir bien comment ça fonctionne. Maintenant, ce que je veux faire, c'est de mettre une bonne quantité quand même de noir.
L'épaisseur de la couche qu'on met pour faire du foil est importante. Donc, juste pour savoir à peu près combien je mets à peu près la quantité qu'on met sur une couche de finition de gel. Imaginez que je travaillais avec mon gel de finition, ça serait à peu près la même quantité. Encore, pas besoin d'être 100% parfait parce que je vais mettre des pierres alentour. OK. Et puis, un plus petit ici. Aujourd'hui, le premier, j'ai fait un cœur. Les autres, j'ai fait tout comme ça en cercle, mais pas nécessaire de faire tout avec le même format. Vous pouvez faire avec des formats diamants, vous pouvez faire n'importe comment. Et là, très important, je vais le laisser sous la lampe pendant 2 minutes. OK? Donc, pendant ces 2 minutes-là, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer comment faire. Je peux vous montrer cela ici. Yes, Joanne, with the caviar, it is really a matter of patience. OK. Celui-là, je ne l'ai pas montré avant. C'est comme le rainbow que j'ai utilisé dans ce dessin ici. Mais il est rose. Donc, celui-là, vous pouvez le faire automatiquement. OK. Il est rose. Donc, on peut faire des diamants si on veut. On peut faire plein de designs. C'est des choses vraiment faciles à faire et rapides à faire dans le salon. Si vous n'avez pas le temps ou de la patience, comme Joanne vient de dire ici, on a vraiment besoin de la patience pour mettre les caviars, vous pouvez tout simplement faire des lignes autour. C'est plus vite de faire, puis de remplir, comme j'ai fait sur celui-là. Bon. Là, le gel est prêt à coller le foil. J'ai pas beaucoup de couleurs avec moi à la maison. On est encore en quarantaine ici au Portugal. Donc, je vais travailler avec le bleu. Avec mon petit ciseau, si je trouve mon ciseau ici. Je vais juste couper un tout petit peu du foil. Et puis là, je vais le passer. Je veux pas, mon objectif, c'est pas de le couvrir au complet. OK? Donc, je vais juste mettre vite fait comme ça, mais je l'ai couvert au complet quand même parce qu'il colle vraiment bien. Ici. Okay. Je peux simplement mettre mon gel transparent par-dessus. Mais ce que j'aime personnellement de voir ici, c'est un effet cassé. Donc, je vais passer avec mon doigt et je vais faire de la force et je vais le tirer vers les bords. Et pour qu'il se casse, vous allez voir l'effet. OK. C'est de le casser. Je l'ai trop cassé, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé. On va le faire sur celui-là. Oups, j'en ai trop mis de noir. On va mettre un petit peu moins de noir. On va faire un autre vite fait. Ça arrive. J'ai peut-être pas laissé le temps suffisant sous la lampe. On va le refaire. Ou peut-être c'est parce que je travaille directement sur le plastique.
ça se peut aussi que ça soit pour ça. On va le refaire avec un petit peu moins. Une quantité de noir. OK. Et on le refait. OK. Oui, la couche de dispersion était bien. J'avais mis quand même trop de noir pour juste 2 minutes. OK. Et une deuxième. L'autre est prête. Donc, celui-là que j'ai fait avant. Je peux vous montrer aussi, je l'avais essayé avec les pierres en marbre. Je l'avais essayé avec du noir. Ça fait un bel effet aussi. Le noir et le paint et le Ultimate White. Donc, je vais essayer encore avec le Ultimate White. Je fais une pierre ici. Et je mets un tout petit peu. Avec le noir, il faut vraiment un tout petit peu. Juste une touche de noir. Et on s'en vient faire des 8, des formes en 8. OK, ça fonctionne très bien avec le noir. Okay. On retourne le faire. Parfait. Et puis, je fais de la force pour le casser. Oui. Et maintenant, il commence à se casser. Ça fait un effet craquelé. Okay. Et maintenant, je vais prendre mon Gem Gel. Avec mon pinceau master. Okay. Et puis, on fait la même chose, direct par-dessus. Regardez comment il commence à être super brillant. OK, et on met ici. Vous voyez la grosseur que j'ai et ça va sous la lampe. Juste quelques secondes pour l'instant parce que on va encore mettre des décos alentour.
encore pour ceux qui viennent de me joindre plus tard, si vous avez besoin de Gem Gel ou de quelques-unes des couleurs que je vous ai montrées aujourd'hui, vous avez les sites ici. On a un site pour le Canada exclusivement. C'est une collection spéciale pour le Canada. Et on a pour le reste du monde le site .com. Okay, comme ça, c'est au Canada, vous n'avez pas besoin de payer les douanes parce que les produits, la compagnie est canadienne. Et puis les produits sont shippés directement de Montréal. Et encore le Gem Gel autour. Et je m'en viens chercher mes petites pierres. C'est par des caviars, je veux des petites pierres, des petites. Je vais prendre ici des tout petites. Une plus grande peut-être pour joindre les deux. Une moyenne, celle-là est trop grande. Une moyenne. Parfait. Une autre moyenne ici. Et je prends des petites pierres tout autour. Encore un peu de patience. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Quelque chose sur le gel? Joanne, the shipping time in Canada has been regular. There hasn't really been much delay. It also depends where you are in Canada. It'll take a bit longer, but we've been having normal shipping times. They ship the orders ship directly from Montreal, so. Okay. A little bit more Gem Gel over here on this side. And that in there. Merci, Carmi. Aujourd'hui, j'ai utilisé beaucoup de bleu. D'habitude, j'aime plus le rose, mais aujourd'hui, c'est ce que j'avais avec moi. On est encore en quarantaine. Ici, je pense qu'on a pour 2 semaines encore. Et après, je vais pouvoir retourner au travail. Quand je retournerai au travail, je ne sais pas si vous voulez voir l'espace où je travaille. Je peux vous montrer ça si vous avez de l'intérêt à le voir. On continue avec mettre des petites pierres, des petites pierres. Ça, les petites pierres, c'est très à la mode, mais ça prend quand même assez longtemps à faire. On est en salon, des fois, c'est tout ce qui reste à faire sur les dessins, puis ça nous prend encore 10-15 minutes juste pour mettre les pierres sur les ongles. Mais ça fait vraiment un effet magnifique. Ok, et 2 ou 3 petits caviars. Ici.
Okay. Good morning, Lisa. We're just about finishing up. The live is going to be available on the page so you can rewatch it. I showed 4 different techniques on how to make liquid stones. And there we go. Okay. Jessica, nail art pricing strategy. A little difficult to say. I know that in Canada, a lot of the girls will charge by the nail or by the amount of rhinestones that they're using. Here in Portugal, it's a whole different game. Here it depends. A lot of people won't charge anything, funny enough. Some people will have it included in their base price, which is the way that we work in the shop, because we have a shop and we have a section where we actually do nails as well. We have it included in our base price unless it's something that takes up a lot of time. So if we're talking something really complicated, we'll charge an extra 2-3 euros, 4 maybe for the whole design. But usually like a couple of rhinestones, a quick flower, it'll be included in the price, which I don't really suggest, but that's the way it works here. So and here we go. Okay. Donc, c'est l'effet final. Je vais vous montrer encore les 4 dessins qu'on a fait aujourd'hui. Vous pouvez voir les différentes techniques que je vous ai montrées. Je suis toute pleine de petits brillants. La première technique avec les paillettes de fond. Vous pouvez voir les paillettes encore sur moi. Et puis le gel, le Gem Gel, mélangé avec un petit peu de bleu pour faire une pierre teintée. Après, j'ai fait celui-là avec des fonds colorés et puis le gel Rainbow qui est transparent. Donc, vous pouvez le faire, ça va laisser, on va pouvoir voir encore les couleurs de fond. Et après ça, j'ai fait le marbre et avec le Ultimate White, gel de construction et le orange fluo Passion. Vous pouvez mélanger n'importe quelle couleur pour le faire. Important, c'est d'utiliser le blanc comme fond pour faire la pierre. Et le dernier effet avec du gel Paint Black, le noir, 2 minutes sous la lampe. On met le foil directement par-dessus et avec nos doigts, on vient le tirer pour faire l'effet craquelé. OK? Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, posez-moi-les, envoyez-moi un message, je suis toujours disponible. Et laissez-moi aussi d'autres suggestions si vous voulez voir d'autres lives, des questions que vous avez sur le gel. Et je fais mon mieux pour vous répondre. Merci beaucoup et à la prochaine!